Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Donc, à savoir que je suis en train de préparer les guidances 2024. D'ailleurs, nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Ces vidéos sont en train d'être préparées pour être finies bientôt. D'ailleurs, il m'en reste 4. Le jour du réveillon. Donc, je suis un peu dans la féerie de Noël. Je suis très contente et j'espère que votre année 2024 sortiront au milieu de ces 3 périodes. Je vous les souhaite ultra positives, bien sûr. Alors, j'ai 3 périodes à vous proposer. Cette première période, janvier, février, mars. Celle-ci. Deuxième période, avril, mai et juin. Non, mai, juin, juillet, août. Vous voyez, je vous ai dit, je suis dans la féerie de Noël. Et troisième période, septembre, octobre, novembre et décembre. On va y arriver. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur la première période de l'année? On parle de l'action. Donc là, on vous dit, il va falloir avancer, il va falloir vous entreprendre. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, il va falloir avancer. Sautez le pas, passez à l'action, vous booster. Hein. Il va falloir aller de l'avant et puis... comment dire, anticiper peut-être un événement ou deux. On va essayer de voir avec les différents jeux que j'ai derrière. Donc, sachant que tous les oracles et les tarots que j'utilise sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc là, on parle de 5 de pentacles. Voilà. 5 de pentacles, vous avez quitté, vous êtes dans le souvenir d'un lieu que vous avez aimé, adoré. Ici, le 7 de pentacles, on voit de l'argent qui fait route vers vous, on voit que vous êtes vous n'êtes plus dans cette précarité, peut-être des difficultés que vous aviez sur l'année 2023. On voit que vous en sortez. Reine d'épée, vous vous laissez plus faire, vous retrouvez de l'aplomb, de la vigueur, de la confiance en vous. Et si avec ce 7 de coupe, vous êtes en quête peut-être de changer d'activité, en quête voilà, de changer d'activité ou peut-être aussi, vous voyez, avec comment dire, avec l'aplomb qui est le vôtre aujourd'hui, mes amis taureaux, on voit que vous retrouvez de la confiance en vous, mais c'était une confiance que vous aviez quand même perdue. Hein. Voilà, vous étiez quand même dans une grande fragilité, certainement sur la période 2023. Et là, on voit que vous retrouvez de l'aplomb. On voit aussi que vous êtes en quête, vous recherchez de l'amour, vous recherchez de l'amitié, vous avez envie de peut-être dépendre, de multiplier des amitiés, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau, de ne plus rester enclavé, de ne plus rester un peu dans ce retrait. On vous dit ici, il va y avoir une prime, de l'argent qui fait route vers vous. Ça peut être sur une donation, ça peut être aussi une succession, ça peut être matérialisé. Hein. On vous dit que cet argent va venir au bon moment, hein, parce que si vous étiez dans des projets, chose que hier, vous avez peut-être quitté un lieu, vous avez perdu un lieu sous la forme d'un procès, sous la forme d'une non-donation-succession, d'un non-héritage, ça peut être possible. Il se peut ici que ce lieu, ça soit un lieu où vous restiez dans le souvenir de quelque chose du passé, qui vous a fait beaucoup, beaucoup souffrir. Je pense que cet argent qui va arriver pour vous, peut-être à travers un prêt, peut-être à travers une donation, sous forme d'héritage, pourquoi pas. Et on vous dit que vous allez peut-être pouvoir arriver à dépasser cette douleur, cette réflexion, ce manque du passé, on me dit. Alors ici, on parle de fécondité, quelque chose que vous commencez sous peu ou vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. On voit ici que c'est la consultante, mettez monsieur, si vous êtes monsieur derrière la vidéo. Ici, on parle d'évolution et ici, on parle de travail. Alors, évidemment, hein, voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a pour vous une nouvelle activité, quelque chose d'important. Peut-être que vous étiez en quête de rechercher un travail. Vous êtes sur la quête peut-être de signer quelque chose. Vous voyez, on voit ici quand même que voilà, il y a quand même une somme d'argent qui arrive. Alors ça peut être une prime, ça peut être une prime de fin d'année,
Ça peut être donc sous forme d'héritage, ça peut être aussi un premier salaire que vous allez percevoir parce qu'il va y avoir quand même signature et conclusion. Hein. Il va y avoir, voilà, vous rebondissez si vous aviez un tant soit peu perdu une maison avec des problèmes financiers pour lesquels vous n'aviez pas pu honorer peut-être un crédit, un loyer, hein, pourquoi pas. Et on vous dit que ça vous fait quand même grande réussite et ça vous apaise. On va essayer de voir si on a d'autres messages pour vous. Oui, ce qui va vous permettre, vous voyez, de vous projeter. Hein, peut-être acheter quelque chose. Possible aussi de pouvoir déménager pour avoir quelque chose de meilleur. Pouvoir rattraper un petit peu une forme d'endettement, hein, si vous étiez malheureusement endetté. Alors, ici, sur le plan sentimental, on vous dit qu'il va falloir être rusé. Il va y avoir un déplacement à faire pour quelqu'un. Hein, voilà. Alors, ou un déplacement à faire peut-être pour une hospitalisation de quelqu'un. Ou, évidemment, ce qui ne plaît pas à tous, la perte de quelqu'un. Ça peut être un grand-père, un voisin, un ami, un copain, un membre de la famille. Vous voyez? Et on vous dit qu'il va falloir prévoir un déplacement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Je vais essayer de pousser un petit peu la guidance. Oui, vous allez apprendre une nouvelle qui va un petit peu vous perturber, vous accabler, vous attrister. Hein? On vous dit que c'est une nouvelle qui fait route vers vous, alors par un petit courrier. Vous voyez, c'est un ancien. Donc, ça peut être un parent, quelqu'un que, voilà, quelqu'un de votre famille. Hein? Ça ne fait pas toujours plaisir de le dire, mais je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus contourner les cartes ou les énergies des cartes. Hein? Voilà, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que vous aviez connu par le passé. Alors, je vais quand même attraper une autre carte. Oui, on vous dit que vous risquez d'être, comment dire, vous risquez d'être un petit peu accablé, mes amis taureaux, d'ailleurs, parce que ça vous tombe un petit peu dessus. D'ailleurs, vous êtes en train de vivre des dysfonctionnements avec une personne qui est à vos côtés, vous voyez, avec la faux. On va pousser un peu, voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter suite à une crise. C'est une crise, c'est momentané, donc ce sont des messages sentimentaux. On vous dit que cette crise, elle est momentanée, hein, mais on vous dit attention, mettez de l'eau dans votre vin. Je pense que d'autant que vous êtes extrêmement fragilisé par une nouvelle qui un petit peu vous accable, vous tombe dessus, hein. Quand je dis un petit peu, c'est un petit peu beaucoup, et on vous dit ne vous inquiétez pas, voilà, ça va, prenez un petit peu de recul, prenez une situation après l'autre, ne vous laissez pas dépasser par cette souffrance qui est quand même quelque chose de pas facile à gérer, mais on vous dit qu'il y a des possibilités. On vous dit surtout, on vous invite avec la carte des amoureux du lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Octroyez-vous, permettez-vous d'être malheureux, permettez-vous d'être triste aussi. Voilà, on vous dit aussi que c'est pas parce qu'il y a des déconvenus dans votre relation, si relation, que ça puisse être jeune ou moins jeune ou très ancien. On vous dit lâchez prise, prenez une situation après l'autre pour vous laisser le temps de pouvoir, comment dire, tout doucement émerger de cette douleur. Hein? Alors, on va voir maintenant sur la deuxième période. Donc, on parle de mai, juin, juillet, août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de l'apprentissage. Voilà. Donc, le message, c'est tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, ça veut dire, voilà, toutes les expériences, toutes les étapes dans lesquelles vous vous trouvez actuellement dans votre vie, on vous dit de tenir avec beaucoup d'assiduité, de tenir avec beaucoup de ténacité, le souvenir de toutes ces expériences pour pouvoir arriver à dépasser peut-être des événements futurs. Hein. On vous demande voilà, de faire l'apprentissage de ce que vous traversez dans cette période. Alors ici, un 10 de bâton, peut-être le ras-le-bol d'une situation. Ici, on parle de justice, donc il n'y a pas besoin de développer. Ici, le monde, donc il y a des choses que vous avez envie de changer dans votre vie, des choses que vous aimeriez autrement, différemment, hein, ou peut-être l'envie de, voilà, de passer à autre chose. Et nous avons ici de nouveau, donc nous avons quand même le 10 d'épée, le 10 de bâton. Je pense qu'il y a un ras-le-bol d'une situation, peut-être une situation de justice sur laquelle vous êtes cette deuxième période. Hein. Voilà, une situation dont vous n'en voyez pas le bout. Peut-être, ça peut être une situation professionnelle. Ça peut être aussi une différence, un dilemme avec un membre de la famille. Ça peut être aussi lié à cette première période, vous avez perdu quelqu'un et peut-être qu'aujourd'hui, il y a de l'héritage, de la succession, de la donation, ce qui fait... qui donne un attrait de justice.
Ça peut être aussi une relation passée. Ça peut être un divorce que vous êtes sur le qui est très très long, qui a duré peut-être plusieurs années. Et vous êtes encore dedans. Il y a encore des choses qui ne sont pas réglées et dont vous aimeriez en sortir. Mais là, on sent avec le 10 de bateau, mais alors un ras-le-bol. Mais un ras-le-bol, vous avez envie de tout bâcler, de tout balancer d'un coup de pied. Et ici, on voit que avec un 10 d'épée, attention à la santé, parce que on voit bien qu'il y a de la dépression, des larmes, des pleurs, de la souffrance quand même. Hein. Ici, on voit avec le monde l'envie de tout bâcler, de tout balancer, de tout quitter, de partir, de faire autre chose de votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai avec... Est-ce que j'ai un petit message encore? On va essayer de voir sur cette période-là. Oui, on vous dit ne vous inquiétez pas. Avec l'as de coupe, on vous dit que vous êtes très émotif, sensible, à fleur de peau. On vous dit que tout cela, ça reste momentané. Vous allez sortir de cet appendice. Oui, regardez, avec la reine de Pentacle, vous allez vous soucier. Vous allez vous soucier essentiellement de ce travail qui vous complaît, qui vous ravit et c'est peut-être comment dire, la seule activité qui vous permet de pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau et de pouvoir surmonter toutes les épreuves qui s'imposent à vous. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ici, on parle d'échec. Un échec, donc quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Si on parle de la famille, c'est peut-être votre famille ou la famille, les cousins, cousines, parents, pourquoi pas. Ici, un désir et ici de l'amitié. Alors, moi, j'ai envie de vous dire... attention en amitié, il y a des probabilités que vous puissiez être déçu de quelqu'un que vous avez accompagné, que vous avez porté, que vous avez porté. Voilà, c'est le mot que je cherchais, que vous avez porté. Et c'est une personne qui n'a pas le souvenir ô combien vous avez été extrêmement présent, mes amis taureaux. Et qui là aujourd'hui, vous tend peut-être pas la main. Elle vous laisse un petit peu de côté. A tendance à occulter vos multiples demandes, vos multiples approches. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un dans vos amitiés qui va beaucoup vous décevoir. Alors là, je vois qu'il y a un désir de famille. Peut-être que vous êtes en couple, monsieur ou madame. Hein. Voilà, un désir d'enfant. On vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente sur la période de mai, juin, juillet, août. À vous de faire le nécessaire. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message sur le sentimental? On parle de vous, du consultant. On parle de la consultante ou d'une tierce personne. Et ici, on parle de serpent. Alors, on vous dit cessez, parce que je vois qu'il y a encore des différends, il y a encore comment dire, il y a encore des clashs dans votre relation de couple. Ouais, je pense que ça peut être monsieur ou madame, hein, je ne porte pas de jugement. Il y en a un des deux qui est sur une trahison, qui est sur une... voilà, vous avez peut-être, monsieur ou madame, rencontré quelqu'un et on voit que ça occasionne beaucoup de différends, beaucoup de clashs, beaucoup de disputes. Ça tire un petit peu votre devenir au niveau du couple sur une route un petit peu hésitante quand même. Hein, il y a des interrogations. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Cette carte a voulu sauter. Oui, c'est une situation. Alors, ça peut être monsieur ou madame. Hein. Prenez cela en fonction de qui vous êtes derrière la vidéo et de la vie qui est la vôtre. Et moi, je ne la connais pas. On dit que cette situation vous ronge. Alors, c'est peut-être vous, monsieur, madame, qui êtes rongé par la situation de cette nouvelle personne, cette nouvelle énergie qui arrive vers vous. Ou monsieur, vous êtes, ou madame, vous êtes rongé par un ressenti, un doute, parce que vous percevez, vous sentez que quelque chose se passe. Et il semblerait que ça puisse être une relation qui débuterait, toujours pour vous, monsieur ou madame, dans l'amitié. C'est quelqu'un que, voilà, que vous côtoyez régulièrement et il est possible que les choses soient allées un tout petit peu plus loin. Alors, un petit message pour finir cette deuxième partie de l'année 2024. On parle de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il est probable que cette relation, pour vous, monsieur ou madame, ait débuté sur un week-end, des vacances, où vous êtes partis avec plusieurs de vos amis. Voilà, on vous dit, profitez, saisissez cette opportunité, peut-être que, à voir. Alors, troisième période de l'année, septembre, octobre, novembre et décembre. Hop. Et là, on vous dit l'égarement. Voilà votre énergie de cette période.
On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Donc là, je pense qu'il y a des tourmentes. Hein. Sous quelle forme on va essayer de voir, on va développer. Voilà, il y a des tourmentes qui peuvent être professionnelles, personnelles, familiales, peut-être de cœur. Hein. Et on vous dit, cessez de mentaliser, cessez d'écouter ce mental qui n'arrête pas de fusionner. On vous dit, saisissez-vous de tous ces messages qui sont au fond de votre cœur, au fond de votre intuition. Fiez-vous à ces messages. Alors, on y va. On parle de 8 de coupe. 8 de coupe, donc l'envie de quitter. Quitter quelque chose ou quelqu'un. Ici, on parle de 10 de pentacle. On voit qu'il y a la famille. Alors, est-ce que c'est votre famille, la famille, votre famille, peut-être la personne avec qui vous êtes, si vous avez une famille et des enfants, ou peut-être vos parents. On va voir. La grande prêtresse, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est comme le magicien, vous avez tout entre les mains. Vous avez le quoi faire et comment faire tout entre vos mains. Les décisions vous appartiennent. À vous de savoir quelles sont les décisions qui vont être à prendre. Et ici, il semblerait qu'il y ait des choses quand même à fêter. Alors, on va essayer de voir. Vous êtes dans une période... Alors, vous êtes dans une période où est-ce que vous avancez dans un projet, peut-être un projet personnel amoureux. Hein. Voyez, l'envie de pouvoir ou transformer des choses et vous n'y arrivez pas, ou d'assumer des responsabilités dont vous n'arrivez pas à assumer. Peut-être qu'il faut prendre des décisions et vous reculez un petit peu parce que il y a une forme de crainte, il y a une forme de retenue, il y a une forme d'appréhension. Vous voyez, et cette envie de vouloir quitter cette famille ou peut-être momentanément sur une période, pouvoir un petit peu respirer. Hein. Alors, on vous dit ici avec la grande prêtresse, c'est une carte majeure d'ailleurs, et on vous dit que vous êtes en capacité, mais vous avez cette crainte, vous avez de la peur, vous avez de l'appréhension. Pourtant, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Et je pense que des décisions que vous allez prendre vont être des décisions sages. Ici, on voit que c'est le 4 de bâton. On voit que vous passez à l'action, vous prenez des décisions, même si elles sont difficiles, vous reprenez votre courage et vous prenez des décisions. Il va y avoir quelque chose que vous allez fêter, où vous allez être invité et c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette période? Oui, regardez. Suite à la décision, une décision importante hein, qui peut être professionnelle, donc je ne vais pas me répéter, c'est une décision importante, capitale pour votre suivi, pour votre cheminement de vie. Ici, on dit que vous retrouvez un certain équilibre. Et ensuite, oui, regardez, vous partez, je pense que c'est l'envie de vouloir quitter peut-être votre famille, peut-être couper une relation, peut-être prendre la décision d'une séparation ou un divorce. Et on voit que vous passez à autre chose. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui vous ronge et pour lequel vous avez envie hein, d'aller de l'avant. Alors après, ça peut être quelque chose aussi, vous mettez à contribution votre famille, possiblement possible, que ça soit pour une activité professionnelle, où vous avez trouvé mieux ailleurs ou meilleur ailleurs, voyez. Mais la décision reste une décision, vous l'adaptez en fonction de votre vie. Hein. Mais bon, moi je donne quelques exemples, mais ça peut être essentiellement dans le travail ou dans votre relation de famille. Hein, parce que vous impliquez votre famille, de près ou de loin. Hein. Ensuite, on vous propose le bouclier, vous protégez de quelque chose, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, vous appréhendez peut-être aussi des propos, une explication avec quelqu'un. Mettre de la distance avec vous, avec un travail, avec un projet et enfin un contrat. Donc là, je pense que l'appréhension, c'est de peut-être quitter votre activité professionnelle, l'envie, hein, et de vous protéger, mettre toutes les cartes de votre côté, peut-être aussi dans l'idée, voyez, d'être soutenu, de mettre de la distance. Peut-être que vous allez trouver un travail qui va vous permettre une meilleure vie. Hein. On dit que vous vous protégez à l'idée, vous savez que vous allez impliquer votre famille et c'est quelque chose qui vous tourmente. Vous voulez vraiment prendre les bonnes décisions. On voit que vous mettez de la distance, il va y avoir un déménagement, il va y avoir beaucoup de discussions, hein, peut-être avec un supérieur ou avec votre autre
Hein. On vous dit ici, il va y avoir une signature de contrat, peut-être une fin de contrat, peut-être aussi une démission. Il peut y avoir aussi une signature avec une entreprise, autre que celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. On va essayer d'approfondir un peu. Oui, on vous dit de saisir votre chance, de ne pas laisser cette opportunité à un autre coin. C'est quelque chose qui vous arrive là maintenant, mes amis taureaux, et il faut y aller. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez dans le désir, vous ne l'avez pas clamé haut et fort. Il y avait quand même du sacrifice. Déménager, déplacer la famille, partir loin de vos parents, des oncles, des tantes, voilà. Et je pense, et de vos amis peut-être aussi, voyez. Et ici, c'est quelque chose que vous aviez envie tout au fond de votre cœur. Et on vous dit que vous allez savoir quoi faire et comment faire dans ce cheminement, ce projet. N'oubliez pas votre énergie sur cette période parce qu'on vous dit l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Et je pense que les réponses que vous avez, elles sont au fond de votre cœur. Ce qu'il faut, c'est vous faire confiance. Allez, sur le plan amoureux, sentimental, ça se couvre un peu, on se voit moins. Alors ici, il y a des peurs, des craintes, des larmes. Ici, on dit que vous priez beaucoup. Hein. Vous priez beaucoup, ça va quand même être une année tumultueuse. Et ici, il va y avoir, on va tomber un petit peu les masques. Qu'est-ce que veut votre autre? Qu'est-ce que vous voulez vous véritablement? On parle du mental. Hein. Attention, cette période, c'est le mental qui fonctionne. Alors, ne vous mentez pas. Hein. Ça peut être aussi la trahison, ici le masque. Mais on vous dit surtout, ne vous mentez pas. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans une relation d'avec votre autre, on vous dit, posez les choses, mais posez-les clairement. Hein. Ne vous mentez pas. On voit que, bon voilà, il y a des incompréhensions, des peurs peut-être de la personne près de qui vous êtes. Il y a des larmes, mais on vous dit, faites confiance. Faites-vous confiance et ayez les bons mots aussi, hein, mes amis taureaux, d'avec votre autre. Hein. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée, qui peut-être porte aussi votre enfant. Hein. À vous de voir. Et enfin, pour finir cette année, on vous dit traiter les problèmes familiaux, parce qu'il y aura quelques problèmes. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou à votre autre. Hein, parce que là, on parle de parents sur la carte, mais ça veut dire à votre autre. Je pense que ça peut être vous, hein, madame, qui portez cet enfant et qui avez des craintes de suivre votre compagnon, votre mari, votre autre, sur des projets professionnels, voyez. Mais on vous dit que les choses se calment et les choses rentrent dans l'ordre. Voilà pour finir cette guidance 2024, qui est quand même relativement longue. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Ça sera ma récompense pour cette nouvelle année. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite de très très belles fêtes. Je vous présente tous mes vœux et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.